Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi. Moi, monsieur Kempote pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio dans le pays. Et sur Profil TV YouTube, comme moi dit, l'Université Libre là, permet que nous capable de voir graphique et comprendre mieux ce qui a passé. Nous capable de dire l'économie que le pays d'Haïti, que la région, que au niveau continent et au niveau mondial. Donc, nous avons une émission très spéciale, comme d'habitude, pour nous permettre que réellement nous regarder l'évolution de la situation. Eh bien, ça qui domine l'actualité, c'est le Fonds monétaire international qui a publié un rapport semaine ça, après que le fin font coup d'œil sur l'économie haïtienne. Pour nous signaler que le fonds, il y a plus que 150 pays qui sont affiliés à lui-même Haïti là-dedans. Eh bien, il passe dans tout le pays, il y a un petit pour le bail une idée parce qu'il y a toujours beaucoup de données, des informations de l'extérieur, à savoir de on acte pas en dedans machine, même si ça fait pour entreprise, eh bien, il fait également pour des pays et il fait des recommandations. On n'a pas respecté, c'est droit pas, mais il y a un problème tout, ça a des problèmes balance des paiements ou un problème dollar dans l'économie, font qu'on peut support dans ça. Donc, le Conseil d'administration Fonds monétaire conclut ça les consultations 2024 au titre de l'article 4 avec pays d'Haïti. Eh bien, il y a une opinion. Donc, c'est comme si tu as une entreprise, après, bon acte externe qui vient regarder qui entre l'argent, qui sorti, qu'on fait, comment gérer l'argent, qui coût, comment ça l'aurait. Même si on analyse le budget, eh bien, Fonds monétaire porté et nous capable de faire analyse ça sur le pays d'Haïti. Et conclusion, mais ça le dit. Haïti confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent. Ça m'a répété, ça que le texte là. Qui englobait des enjeux humanitaires, économiques, sociaux et sécuritaires. Si nous voulons changer, nous sommes capables de mettre sécuritaire là avant, ensuite mettre humanitaire là ensuite, parce que de ça, c'est pas poser plus de problèmes et tout le monde admet aujourd'hui que le pays a de gros problèmes, soit faire sécurité, qui gagne pas paquet de monde à déplacer, paquet de monde dans la capitale là vivre très mal, et nous sommes capables de déverser, là, le tomber de l'autre côté, pas de préparer pour recevoir. Donc, à checker sur track ça, tout le monde dans le studio, sans compter également mon noyo. Donc, le pays a bouleversé, mes amis, et lorsque vous prenez choc politique, ça, là, que l'externe ou encore interne, et bien, c'est ça que nous retrouvons une journée aujourd'hui à la date. Ensuite, pour être capable de dire choc là, mais il faut une opinion le tout, pour le dire comment le bagaille pour aller puis devant. Et deuxième paragraphe là, dit, perspective macroéconomique pays d'Haïti est très peu favorable. Et il y a gagné gros incertitude. Donc c'est comme si tu étais un docteur un malade pour après mais ça qui est malade là. Malade là pas bon même et même docteur avant d'aller le dire ah m'pa bon trop garantie non. Donc ce qui signifie que on imaginer la situation que nous retrouvons là. Donc lorsque technicien vient, il fin faire tout le travail ça, après ça, il peut aller monter Washington pour yo bay rapport yo, et ensuite pour partager rapport avec eux. Il y a quelques bagages positifs que yo bay. Yo dit comme ça que yo saluer adoption à temps budget et effort qui déployé pour accroître au set budgétaire. Bon ça nous avons un petit bail là-dedans parce que nous avons des années à mener une bataille ça et je crois que quel que soit le gouvernement privé là, quel de facto, comme plus souvent de facto, lorsque pas capable de loi des finances là, au moins ils font décret budgétaire. Le gouvernement connaît fait 2 décrets budgétaires, il fait un rectificatif, l'entrée pour être capable de finir mois de septembre là, et ensuite ils font l'autre budget. Donc c'est un problème, pays a pas un problème budget. Mais il faut me rappeler pour l'histoire, pour les moins jeunes, pays a fait 5 ans avec un grand budget. D'ailleurs, si je parle de budget aujourd'hui, c'est parce que très longtemps, en 1995 jusqu'à l'année 2000, la première présidence de René Préval, nous avons un grand budget et pour l'histoire, tu as rappelé très bien, OPL te prend pouvoir avec M. Préval, Kounia là, pour avoir une discussion dans le Parlement. Donc, M. Préval te peut diriger le pays à presque un Parlement qui n'est pas trop bien fonctionnel comme d'habitude de qu'on pays ça. Donc, un grand budget et c'est dans ça que nous faisons jeunesse là, mal origine qui fait que nous respectons parole ça finalement que nous avons un budget dans le pays. Alors, de 86 à nos jours, puisque nous doit parler de après du Valier, nous allons comprendre tout que paquet de gouvernement passé, tu peux changer, tu peux ceci, tu peux cela, tu peux une nouvelle forme de gouvernance là.
Et bien, on a regardé combien de budget que voté et on a regardé ça dans le budget. Qu'elle était de gauche ou encore de droite. Donc, cette culture de gouvernance n'est pas existante dans le pays. Et même lorsqu'on finit jeter dictature, qui lui-même, qui a un problème par à faire gouvernance, là, eh bien, lorsqu'on dit en 86, eh bien, nous allons changer, nous allons, comment était bagarre encore, nous allons redécouvrir le pays, eh bien, nous ne pas jamais mettre gouvernance réelle là qui fait que peu importe le monde qui a dirigé le pays, ça, le fait que pas gérer de manière rationnelle, professionnelle, et bien, conséquences dans la Bible aujourd'hui, c'est de mauvaise gouvernance, parce que nous parlons facile, nous critiquons, nous allons faire changement, nous parlons de rupture, mais rupture par exemple faite vraiment. Et c'est gros faiblesse ça qui est dans le pays. Et c'est ainsi que Fonds monétaire dit que souligner qu'il sera essentiel pour poursuivre mise en œuvre de programmes mobilisation des recettes, à savoir pour rentrer plus d'argent, pour répondre à un pile besoin de développement pays d'Haïti. Notamment, application nouveau code des impôts, parce qu'il faut rentrer plus comme c'est une entreprise qu'on a géré. Si vous voulez réellement bas mon dividende, eh bien, il faut gagner plus comme capable de la compagnie. Après, comme ça, pour bien gérer le service, pour créer ça les dividendes sociaux. Eh bien, dans le pays d'Haïti, je dis, recette, d'ailleurs, dernier ministre des Finances, avant-dernier, là, plutôt, tu dit comme ça que et pression fiscale là seulement 5,1%. Donc, nous pas vraiment payé assez de taxes pour nous capables d'arriver à un service qu'on a parlé là. Puis, loin, on dit comme ça que il faut augmenter cette fiscale là et inviter l'autorité à renforcer les mesures que vous prend déjà pour améliorer qualité, efficience, transparence des dépenses publiques. Semaine ça me fait au moins 2 jours faire mon côté avec des autorités de l'État, particulièrement ça le CNMP, à savoir Conseil national des marchés publics, c'est un colloque international qui était fait dans le pays d'Haïti sous parole ça. Et c'est bien malheureux encore, on a parlé de ça dans l'émission, que nous pas comprendre l'importance de comment l'argent l'État entré et comment le sorti. Là, parler de marché public, tout acteur dans le secteur privé, que le grande entreprise, que le petite entreprise, que le moyenne, supposé à regarder lorsque l'État a fait des pensions, et bien comment propositionner, ça arrive la commande publique. Donc c'est des bagages pour que nous comprenions la nécessité ça. Plus loin, il fait qu'on est que il a appelé à ce que poursuivre examen attentif et audit des ressources fournies dans le cadre du guichet choc alimentaire du Fonds monétaire international. On a rappelé que le Fonds monétaire international bah Haïti deux gros supports. Donc on critique mon très fort, il a parlé d'austérité, mais pendant décennies ça là, Fonds monétaire l'on prend choc Covid là, en général Fonds monétaire pas qu'on a fait cadeau l'argent comme ça non. Fonds monétaire c'est surtout lui-même la balance des paiements, mais avec nouvelle directrice qui est en tête là, Fonds monétaire vient faire pencher qu'on y a là vers ça n'est capable de dire aspect social là. Il était by Haïti, on l'argent pour être capable de faire face à choc Covid là. Ensuite, après éclatement de guerre Ukraine, il y a un deuxième encore pour choc alimentaire là. Haïti c'est le premier pays qui était venu comme ça, mais nous avons analysé avec nous fait budget rectificatif là pour nous montrer très bien qui problème qui posait à cause de situation politique là, monde pas capable de déplacer l'argent entré depuis l'année dernière on supposé dépenser et nous pouvons fin dépenser l'argent ça. Donc faut monétaire rappeler ça. Il soulignait également la nécessité pour poursuivre effort de préservation de la viabilité de la dette. Un gros événement privé là fait dette là faut nous connaître en janvier 2024. Ben, ça a été fait un pile bruit par la suite. Eh bien, M. Ariel Henry était prêt à négocier avec le pays Venezuela, puisque nous avons 2,2 milliards de dollars américains que nous avons doué à travers Petro-Caribéa. États-Unis ont un problème avec Venezuela. États-Unis ont dit à Haïti, pas de Venezuela comme là, Kembe comme là. Donc, on va aller escroc à compte, son compte qui fermait que Haïti, chaque mois, mettait peut-être 8 jusqu'à 9 millions de dollars américains dans le compte ça, jusqu'à ce que le compte n'ait pas atteint le niveau de 500 millions de dollars américains. Eh bien, lorsque Kounia est arrivé dans la situation, ça, qui ça a fait? Venezuela a dit, bon, 500 millions de dollars américains, ça le dit Haïti. Après Kounia là, m'a effacé 1,7 milliard de dollars américains pour. Donc, ça, c'est un gros pareil que lié qui fait que le service d'être là vient diminuer. D'ailleurs, le service d'être là, le budget, ça n'est pas capable de que Ariel, le décret budgétaire que le fait à un moment,
service d'être là presque 40 milliards de gouttes. Eh bien, je vous dis, le changement que tu as fait, le premier rectificatif, qu'on est, eh bien, budget a descendre, à savoir service d'être là, pardon, pour le retrouver autour de 22 milliards de gouttes. Donc, on a près de 17 milliards de gouttes qui viennent rester là, et ça crée des réflexions pour faire, pour qu'on connaisse comment on va gérer l'argent, ça. Et moi, répéter encore, je me dis samedi dernier, nous pas qu'à quitter, pas normal qu'un gouvernement arrêté, d'un gouvernement pas sorti dans l'élection, c'est pas nous choisir, même si son décret, il y a pour obligation pour le gouvernement consulter des organisations qui dans la société, que le privé, que le social, pour nous capables de participer à l'affaire budget. Et deux budgets fait dernièrement là, rectificatif là, avec deux budgets qu'on y a, population pas consulté du tout. Et d'ailleurs, il fait nous connaître que le dernier budget, à ça qu'en cours actuellement là, décret budgétaire là, qui est entré en cours en 1er octobre là, il paraît que même CPT pas de temps recevoir pour le réagir sur lui. Le budget, ça c'est M. Cognac, on est capable de dire, dame qui était ministre des Finances là, c'est eux deux qui ont concocté le budget avec le gouvernement et consultation pas faite du tout. Donc, nous, on a un choc politique, ça, lorsqu'on a fonctionné comme ça, eh bien, mes amis, les conséquences qui gagnent, un petit groupe de monde réfléchit pour tout un pays. Et pas normal. Et nous avons une toute promesse que le gouvernement qu'on a été fait pour changer ceci, pour changer cela, pour avoir une meilleure gouvernance. Mais nous allons voir que si on ne fait pas consultation, comment on va faire changement autour. Donc, ce n'est pas un moment pour comme si clouer au pilori, je gagne assez déjà dans le mais lorsque nous prenons des côte des professionnels qui travaillent dans les Nations Unies, qui travaillent dans le Fonds monétaire, qui travaillent dans la Banque mondiale, après nous laguer comme ça là, mais qui s'est quitté pour nous tout. Il faut que les gens qui prennent pression, qui prennent chaleur, ici là tout, ils même prennent responsabilité et pour nous capable une meilleure gestion pour nous suspendre à cette chape dans ma coûte. Mais ce qu'on est venu dans le bon deux performances, et bien mais ça a quitté pour nous là là. Et monsieur que je dis si nous avons dit que pas de foutre bien plus mal passé Ariel, mais je dis la situation vraiment nous voyons comme on a vu pour de presse, les territoires sont de plus en plus en perte même par rapport à toute promesse qui était faite. Mais mauvaise gestion économique, promesse non tenue, bon, ça retrouve là, journée jeudi. Et Fonds monétaire attirer attention sur ça autour. Donc, on a regardé qu'on y a là des données que Fonds monétaire mettait dans le document là, pour nous faire un survol, nous connaissons l'université d'Ibla, c'est comment ça fonctionne, nous connaissons les données, nous les populations comprennent comment il fait là. Donc, Fonds monétaire, un document que le publié, nous allons regarder l'évolution du PIB à prix constant. Bon, nous sommes capables de monter PIB parce qu'il y a des chiffres qui là, c'est 6 années consécutives, même pas ajouter rien dans le document. Moi, prends données, mettez pour nous là, il prend 4 années avant 2025 là, et de 2025, il prend l'autre année. Donc, nous prenons, ouais, données ça nous connaît très bien. Nous avons une contraction PIB à de moins 1,8% en 2021, exercice fiscal 2020-2021, moins 1,7% en 2022, moins 1,9% en 2023. Donc, Fonds monétaire conclut lui-même la projection par lui, puisque nous avons regardé soucieux, c'est ministère de l'économie et finances, Banque de la République d'Haïti, Banque mondiale avec Fonds monétaire, c'est aux quatre qui travaillent sur chiffre. Donc, il y a un consensus qui fait, année 24 là, eh bien, c'est plus mauvais année que nous connaissons pendant décennie 2021. Moins 4%, nous avons bon chiffre là déjà, donc il aurait été à lui-même à moins 4%. Là, quand nous regardons des prévisions qui fait là, parce que tout reste qui passe là, nous faisons comment projection va aller là. Donc, si nous avons une moyenne de 4 années qui se passe là, moins 1,8, moins 1,7, moins 1,9, moins 4, nous avons que la tête, nous sommes capables de dire plus que moins 2%. Maintenant, regardez projection. Année commencée. L'exercice à l'université commence déjà. Elle commence le 1er octobre 2024, ça finit le 30 septembre 2025. Eh bien, Fonds monétaire, entendu avec chiffre que mettez dans le budget qu'on a, il conservé 1% de croissance économique. Donc, nous, 1% pas capable de compenser 4 dernières années. Et il prévoit 1,5% en 25-26. Il prévoit encore même croissance là, 1,5% en 2026-2027. Qui veut dire que pour 3 prochaines années, là, nous ne sommes pas capables réellement faire face à la contraction de gains pendant 4 dernières années. C'est ça chiffre ça veut dire là.
Donc, si je vends action en d'entreprise, après, je vais montrer mais comment l'entreprise a fonctionné, mes résultats, je vais apporter des chiffres en rouge pour eux. Mais si je montre que je vais faire des prévisions qui sont extrêmement intéressantes, ou bien doit acheter action parce que ce n'est pas passé qu'on va acheter, c'est à venir qu'on va acheter. Mais là, c'est difficile, oui. Avec ces chiffres ça là, pour capable créer assez d'emplois qui peuvent permettre que l'économie puisse faire croissance, qui peut ou encore faire ces croissances pour créer assez d'emplois. Et également pour capable permettre de monter plus de taxes. Donc, c'est dit que le Fonds monétaire était dur, moi pour nous tout à l'heure là, les perspectives macroéconomiques sont peu favorables, mais comment chiffre la montre vraiment, parce que Fonda fait des croissances. D'ailleurs, m'a répété M. Ewald Saint-Louis de la Banque centrale qui dit Fonda fait des croissances au moins de 4% pour nous retourner à niveau de en 2018 là. Or, nous avons 4%, nettement supérieur à 1,5% ça. Donc, si on fait 3 prochaines années, l'économie a croître en rythme de 1,3%. Donc, qu'on y a là, qui acte t'a supposé intéresser à donner ça en pile? Les partis politiques. Parce que si l'élection fait vraiment pour que en 2026, pour le gouvernement au pouvoir, mais qui ça dit là, ce qui signifie que je dis à pas faire des promesses, n'importe qui parle, la voie est montée, une balle, c'est une balle, cela. Parce que mes chiffres de prévision gagnent là, à moins que nous-mêmes, nous sommes capables de faire un programme et que nous avons l'argent tout pour faire, qui est extrêmement important pour nous capables d'analyser la situation. Prochain slide là pour montrer nous qu'on y a ça qui passe l'inflation. Là parler de macroéconomie, ou regarder situation croissance économique là, ou regarder situation inflation. Donc Fonds monétaire fait évolution des prix à la consommation moyenne de la période, ça veut dire à savoir le fonds moyenne de 12 mois. Nous parlons en 2021 exercice fiscal là 15,9% d'inflation que nous avons gagné. En 2022 nous à 27,6% d'inflation et en 2023 on a rappelé très bien, l'inflation a atteint 44%. Et je n'attire attention, non, un taux d'inflation 44% dans un pays qui a pile monde pauvre avec extrêmement pauvre, c'est un bagage qui vraiment tue à trois, si je utiliser thème ça. N'après que, il dit, une principale raison qui fait que les démocrates ont perdu l'élection dernièrement, c'est un taux d'inflation qui est en train dans l'économie américaine qui peut même atteindre 10%. Donc voilà, nous même à 44% et il continue à fonctionner. Donc il n'y a pas de résilience, c'est ça que résilience là. Donc pouvoir d'achat très affecté et nous autres, ça peut-être passé la croissance économique là. Donc là, croissance faible, ça veut dire qu'on a perdu du job. Donc là, on a perdu du job. Après, le prix a augmenté, c'est un bagage qui vraiment, l'on pays pauvre, extrêmement pauvre, côté plus que 60% de monde pauvre et plus que 30% de monde extrêmement pauvre. Donc chiffre ça, moun y a ressenti bon c'est comme si ça m'a là ces chiffres là va parler mais même moun qui subit là son qui pide encore c'est plus que 44% dans ressenti pour lui-même. Donc il prévoit une baisse continue de l'inflation mais tout ça j'ai qu'on dit c'est toute chose est égale oui ça veut dire que c'est si que nous retourner la stabilité politique qu'on y a une gain sécurité élection qu'a fait oui il dit que ça veut pas prévoir ça me t'a dit scénario qui t'a pire là non. C'est peut-être le meilleur scénario qui est ça là. Nous continuer, nous allons regarder comment que le Fonds monétaire lui-même lui ça. Ça c'est consommation en fin de période là, ça parce que fin de période là c'est en septembre nié. L'exercice fiscal va commencer 1er octobre pour finir 30 septembre. Donc chiffre nous gain là pour 2024 là 27,9% d'inflation. Il prévoit que en septembre 2027, donc nous été quelques mois pour lui-même, la baissé à 18,7 pour en 2026, il y a 12,2% et en septembre 2027, on a précis passé à compter d'inflation en bas de 10%. Donc, nous pouvons comprendre que lorsque le Fonds monétaire dit perspective macroéconomique n'est pas bon, ça veut dire pas faire croissance de 5% ou pas faire une inflation de moins de 5%. Donc, logiquement, pour que la situation soit bonne, pour que nous améliorer la situation de vie, il faut avoir un taux de croissance qui dépasse 4%, à frôler 5%, Dominique Agnap fait l'année ça, et il faut avoir un taux d'inflation qui est inférieur à 5%. Donc, c'est pour vous dire que les perspectives ne sont pas vraiment bonnes, je pourrais dire. Prochain slide là pour permettre que nous voyons ça qui passe qu'on y a là, la variation exportation. Parce que pour faire croissance, il faut exporter beaucoup plus. Pour exporter beaucoup plus, il faut produire beaucoup plus. Donc, on regarde là le schéma qui nous regarde dans la télévision, bon, il faut pas oublier les gens qui dans la radio, tout cap écouter nous là. Nous parlons chute qui fait là de 2021 à 2024.
comment que exportation dans le pays d'Haïti a chuté. Alors, exportation variait autour de 1 milliard de dollars américains. Donc, nous allons voir qu'en 22, nous faisons augmentation de 13,5. Regardez pour en 2023, regardez une contraction des exportations de 25,5%. Mon capre le mois la fait assemblage. Produits agricoles que nous ne sommes pas capables d'exporter autour. Donc, nous faisons 2 années consécutives, 23 avec 24. Donc, tableau ça, et graphique ça, expliquez-nous pour qui ça que croissance là aussi faible. C'est 2 années consécutives côté qu'on pas exporté en pays à plus que 1 milliard de dollars américains. Donc, autour de 500 millions de dollars américains. 500 millions de dollars américains. Donc, nous pouvons comprendre que lorsque vous pas produit ou pas exporté, il y a des croissances économiques négatives et les gens qui perdent à l'entreprise qui a exporté, ils perdent du job en quelque sorte. Le Fonds monétaire prévoit que nous sommes capables de croissance des exportations qui peut atteindre 10% en 2025. Mais pas oublier que 3 premiers mois, pas fini pour passer ça. Parce que nous pour 3 mois déjà l'exercice fiscal 2024-2025 là. Et vous passez en 2026 à 14,4%. Et en 2027, là, 13,6%. Là encore, son perspective qui pas trop pessimiste lorsque vous prévoit changement ça pas fait. Mais si vous pas fait, exportation pas répondre à ça n'a prévoit là, donc ça veut dire que n'a prêté en bas avec croissance négative là. On regarde ça qui passé du côté des importations. Parce que son petit économique ou pas produire en pile ou importer. Regardez pour voir on chute continue des importations. Donc, pour les gens qui ont demandé ça qui a passé, le taux de change qui fait stable là tout, mais on a raison d'expliquer ça là. Donc, il dit que lorsque on contracte là, fait importation tout, il explique tout que ou pas achetons ce produit au niveau international. Il était à 19,8% en 2021, il baissé à 7,8%, il est négatif en 2023, négatif en 2024. Donc, si nous avons la exportation pays d'Haïti diminuée de plus de 20% pendant 2 dernières années, et importation a réduit également à un rythme, si nous prenons moins 9%, donc nous sommes capables de comprendre près de 5% pendant 2 dernières années, ça veut dire pas importer des biens, même pour être capable de produire et pour capable de faire croissance économique. Je pense qu'en 2025, l'importation va augmenter à 11%, ça peut être une explication de reprise économique, si l'importation va recommencer. Et il va baisser à 6% en 2026 et 5,5% en 2027. Nous espérons que parti politique gagne équipe économique pour donner ça, ils commencent à prendre, analyser, parce que c'est vous n'avez pas le pouvoir, et bien pour garder qui perspective et comment ils peuvent prendre décision à partir de données ça. Prochain slide là, pour montrer nous transfert. Ça c'est les Kembe nous comme nous connaissons dans le pays d'Haïti. Nous parlons que le transfert a augmenté en 2021 à 22,5%, une augmentation de 22,5%. Pour qui ça? Pour la simple et bonne raison, nous rappelons qu'en 2020, il y a un choc Covid là. Les États-Unis, d'abord avec Trump, ils vont mettre l'argent dans l'économie pour supporter l'économie. Par la suite, M. Biden va continuer la politique Trump là. Donc, mais comment il vient paraître là, nous tout, côté que nous va atteindre près de 4 milliards de dollars américains, qui c'est cette augmentation ça. Mais il n'est pas traité net parce qu'il va baisser à moins 7,3%, donc bon, forte baisse qui fait, parce que ça c'est variation, c'est pas valeur absolue. Donc variation qui est négative, après forte augmentation qui est faite de 22,5%, après il va augmenter en 2023 à 0,1%, et année ça, Banque centrale fait qu'on est que il augmenté de 11%, mais nous, pas un petit baisse qui va le faire là. Nous avons dit mon Biden là, parce que depuis M. Trump venu là, a fait des montées à avion pour l'autre bord là, et Trump menacé même pour que mon retourne. Donc, par contre, si on prend variable ça en considération, mais nous voyons que pour une baisse qu'a fait au niveau des transferts, d'où la nécessité que nous levions pied tout. Parce que la situation n'est pas aussi bonne dans le volume de vis qu'a porté dans le pays d'Haïti pour compenser perte qui fait au niveau des exportations et également des investissements directs étrangers. Donc là, prévision que le Fonds monétaire fait dans le document là montre que par une baisse qui va le faire, la variation, l'augmentation, ça ne sera pas capable des transferts de devises dans le pays. Le prochain slide pour permettre que
nous ouais qu'on y a là un autre élément fondamental de l'économie, ça est les crédits au secteur privé. Ça c'est particulièrement les banques commerciales qui dominent le secteur ça. Certainement il y a d'autres institutions financières mais nous connaissons les banques commerciales qui sont élevées. Donc nous parlons ouais mes amis, choc politique là, dans tout graphique nous montre nous là que nous utilisons à partir de données et Fonds monétaire international là, nous ouais qui plonge nous autres fait là dans le néant et qui impacte afin sécurité a bien sur l'économie haïtienne. Regardez pour nous 21 15,2% d'augmentation du crédit au secteur privé. Donc banque a plus crédit, il va augmenter en 2022 à 17,4. En 2023, crise là a mieux, il baissé à 6,2% et en 2024 moins 5,3%. Nous rappelons que Banque centrale sorti un document sur ça. À ce site Banque centrale, là, n'a pas capable de voir comment les institutions financières, eux-mêmes, ils subi choc ça autour et le paraît dans le graphique là, clair pour nous comprendre exactement instabilité politique, insécurité, mais ça a gagné comme conséquence sur vie nous, sur l'argent qui est dans l'économie et lorsque il y a moins d'argent qui est dans l'économie, ça veut dire qu'il y a moins de consommation, il y a moins de production et nos situations de stagflation, j'en ai là en quelque sorte. Il prévoit qu'en 2025, pour une augmentation de 21,1%. Par contre, si l'office de crédit bancaire recevoir de conseil d'administration, déjà, l'exercice ça, pour nous dire ça, même pas sûr, parce que pour le premier trimestre passé là, je ne suis pas 21,1%. Ça a très, très, on est capable de dire, optimiste de la part du Fonds monétaire international. Et on prévoit par exemple baisse à 14,7% et on baisse à 12%. Ça, c'est crédit au secteur privé. C'est comme capable dans l'économie qui peut permettre qu'on capable de faire investissement. Pour investissement, ça va créer emploi et pour nous, nous allons gagner revenu, nous allons gagner salaire pour nous gagner reprise économique. Là. Donc, c'est sous papier, c'est des prévisions qu'a faites, mais tout le temps que le gouvernement n'a pas vraiment pris les dispositions pour que la sécurité a retourné, réduire la stabilité, il n'est pas capable de shifter et concrétiser en quelque sorte. Prochain slide là, pour montrer nous l'évolution de la monnaie au sens large, à savoir en tant que y a plus crédit, en tant que plus comme capantri, donc masse monétaire a tendance à augmenter en quelque sorte. Donc nous voyons que de 21 à 24, l'analyse monétaire, nous voyons chute qui fait là, je ne sais pas le niveau de détail, ça ne va pas analyser le produit intérieur brut là, mais nous voyons que le graphique, ça montre très souvent 6 années consécutives de contraction du PIB. On n'a pas besoin d'expert en économie pour voir mais côté à la sortie, et c'est le résultat de tout choc qu'il y a là, instabilité politique, Premier ministre de honnête, l'autre Premier ministre vient révoquer, mais conséquences, mais ça paraît là. Donc, nous parlons que monnaie, masse monétaire là, il diminue en l'économie, et si il y a moins d'argent qui est dans l'économie, les gens trop l'argent quand il inflation, mais les pas assez l'argent tout pas favoriser si nous sommes capables de dire investissement et le refléter ça parce que si nous prenons masse monétaire là, multiplié par vitesse circulation monétaire là, il est supposé égal à niveau des prix en l'économie, inflation multiplié par PIB. Donc, nous voyons que tout bagaille en baisse et nous prévoyons pour le remonter cap fait, mais ça peut dépendre de la politique. C'est la raison pour laquelle moi, je dis une politique la venir avant l'économie. Prochain slide là, pour montrer une gounia là, ça cap passer la recette, parce que recette, l'État a besoin de pour le capable de bailler service public et pour faire investissement également. Donc, nous allons voir et un pourcentage du PIB, c'est extrêmement faible, mes amis. Un pays pas qu'à évoluer comme ça. Donc, il faut qu'on rentre plus comme dans l'État. Il faut l'État lui-même gérer comme la PIB bientôt pour être capable de meilleurs résultats en l'économie. Dans nos finances publiques, nous regardons les recettes là. Nous allons traverser qu'on y a là pour nous prendre l'autre slide là qui a montré nous dont ça sont très mauvaises nouvelles liées et tout. Parce que je dis à don qu'on côté le pour aller dans l'économie, c'est vers l'Ukraine que aller. C'est vers Israël. Donc, Haïti pas paraître dans le cap là, et nous allons donc diminuer là. Année après qu'on finit, nous comprenons pour qui ça que thématique que nous avons choisi année ça dans le sommet finance là, pas seulement en Haïti, mais également dans la diaspora, en Floride et au Canada, Miami et Montréal, eh bien, mais pour qui ça, et je suis que nous avons regardé dans la diaspora, mais pour qui ça n'a pas demandé aide là, mais pour qui ça n'a pas demandé venir entrer dans le pays pour ton soutien. Parce que regardez, dans en relation avec PIB, et c'est Fonds monétaire qui mettait ça. Nous voyons comment on a diminué, c'est nous prend par rapport à PIB. Il était à 6,8% en 2024, il prévoit en 2025 la diminuer. Et
Donc, on est avec M. Chop qui arrive là. D'ailleurs, Chop lui-même, il va là, fait paquet de bonnes paroles, ça remettait l'argent dehors. C'est MAGA, Make America Great Again. Ça fait Amérique à la réglé. Et on pensait que au niveau de la Caraïbe, pas seulement d'Haïti, pour avoir moins d'argent qui pourrait venir à travers les dons, peut-être à travers l'USAID. Comme souligner pour nous, la Caraïbe là, c'est Haïti qui a plus gros tranche gâteau dons qui gagne la Caraïbe là. Donc, politique trop capable fait que nous prévoyons une diminution des dons, d'où la nécessité, si vous n'êtes pas là pour cet interview et pas de dons, suivez mon regard, mon habitué sur l'émission, ça, et n'a pas parlé de budget. Il y a 3 entrées, il y a recette interview, DGI la douane, avec, on est capable de dire, organisation publique, et pour compléter, il faut mettre dons, et troisième partie, c'est pour le financement en quelque sorte. Donc, je vous dis, nous avons nécessité pour nous capables pour nous capables de gérer dette là bien, parce que oui, c'est un faible selon le Fonds monétaire international et dont va diminuer également. On va poursuivre avec le prochain slide là pour nous voir l'évolution des dépenses. Donc, nous voyons dépenses publiques, comment ils ont baissé en 2024, ils espèrent augmenter en 2025, 2026, 2027, mais ils peuvent atteindre 10% du PIB. Donc, c'est très, très important pour nous garder le tout. Parce que s'il y a moins de dépenses, ça veut dire qu'il y a moins d'investissement public. Donc, 7% de l'investissement public et ratio pas suffisant pour être capable de résoudre le problème de sécurité. Parce que nous avons des premiers ministres qui belle parole pour les policiers. Les policiers ont besoin de vraiment pour être capable de travailler. Mais l'autre, les policiers, comme tout, les bonnes sécurité, mais tout le monde qui est déplacé, aspect humanitaire, là, il y a besoin plus de humanitaire. Parce que bon monde qui est déplacé, il faut être capable de faire un coup de main. Les gens qui sont dans l'école, il faut que le gouvernement soit capable de faire un coup de main. Et beaucoup parler de l'éducation, capital humain fondamental, beaucoup parler de santé, nous pouvons parler d'infrastructure, nous pouvons parler d'agriculture. Donc, nous avons toute pression pour gagner sur les prochains gouvernements pour diriger nous. Pas grand pile comme entrer dans un pays où c'est un faible, pas grand pile don, capacité pour prêter l'argent très faible, et pour avoir des besoins, j'ai fait mon état dit dans le document là, de plus en plus important. Pour me dire, les ressources sont extrêmement rares. Je ne vois la présentation ça, pendant que les besoins sont illimités. Parce que pendant 6-7 dernières années, Haïti va avoir plus besoin pour reconstruire l'école qui est crasée, reconstruire des quartiers qui sont totalement détruits, reconstruire le commissariat, reconstruire route. Donc, vous voyez les grands défis qu'il va y avoir. Donc, nous avons supposé vraiment déjà à faire des débats, des discussions sur les prochaines élections, parce que mais ça n'est pas capable de brûler agenda pour nous faire discussion là aujourd'hui. Là, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas comprendre que des partis politiques chita dans CPT. Partis politiques de chita qu'on y a dans le laboratoire, après, nous sommes capables de dire toutes données ça pour qu'on puisse changer de données et pour améliorer les conditions de vie parce que ça va le promettre en quelque sorte. Donc, donner ça pour permettre que nous comprenions le gros défi que le pays a gagné. Donc, nous allons regarder le dernier slide là. Nous allons voir qu'on y a la dette là. Nous avons expliqué tout à l'heure comment que dette là diminué avec Jean Venezuela arrangé les affaires, nous retirer 1,7 milliard de dollars américains. Et bien, nous allons voir l'année dernière, en 2023, exercice fiscal 2023, parce que c'est en 24 nous là qu'on y a là, nous pouvons arriver dans 25 là. En 2023, pourcentage dette là sous PIB, c'est 28,5%. Sous chaque 100 gouttes que le gouvernement est entré, et bien, il prend 28 gouttes 50 pour payer dette. Et bien, nous allons voir en 2024, à cause de décision en janvier dernier, il a effacé 1,7 milliard de dollars américains. Regardez qu'on a ratio, l'un des ratios, son gros mot, son fraction liée. Donc, si je prends dette là, après me diviser le par PIB, il passe à 13,9. Donc, de 28 gouttes 50 sous chaque 100 gouttes, nous avons qu'on y a moins que 14 gouttes, moins que 15 gouttes en quelque sorte. Donc, allègement, ça, m'espérer que le gouvernement ça fait une meilleure utilisation. Ce n'est pas vrai, il faut alléger dette pour le pays d'Haïti, non? 2008, il a allégé dette pour nous. 2010, même Venezuela, ça a allégé dette pour nous. Et là, nous reprenons dette, nous mal gérer, d'où la nécessité que nous impliquons comme société pour ne pas faire aucun gouvernement confiance. Quelle droite, quelle gauche, quelle centre, pour que nous participions, parce que nous voyons qui résultat, même si nous ne prenons pas pays a depuis le créé, mais pour un petit échantillon, son petit échantillon lié, pendant 30 dernières années, nous avons que mais qui état
comment que politiciens gèrent pays ça. Donc nous voyons comment que Fonds monétaire lui-même prévoit que service dette là peut être assez faible en quelque sorte, et ça c'est dette extérieure là. Nous prenons dette totale là, qu'on y a dette extérieure, donc nous voyons comment chuter considérablement d'ailleurs. Venezuela pas créancier pour encore les faire dossier là. Donc petit comme ça pour le voir qu'on y a là, c'est pour seulement Taïwan qu'on doit qu'on y a. Donc nous dette extérieure en PIB, il passé à 3,30 alors qu'il était à 13,50. Dette là gagne deux parties, il y a dette interne, il y a dette externe. Dette interne dominée surtout par la Banque centrale. Donc dette externe il dominé deux gros créanciers côté gagnant Venezuela avec ça n'est pas capable de Taïwan. Mais ça veut dire que jodi a ou ta gon marge pour ta capable vraiment supporter budget là avec une dette, mais m'pa croire que nous cal rete sans pas faire un gros changement en l'administration publique là pour nous prêter plus cob, et si que ne pas impliquer dans la gestion de dette là pour que jodi an suspend parole ça tout scandale Petro-Caraïbe et mauvaise gestion de dette interne, à savoir prêter un pile cob n'a pas mauvais résultat. Donc ces chiffres sont là et expriment très bien ce qui se passe en quelque sorte. Le dernier slide, je crois, c'est particulièrement les réserves internationales. Ça, c'est un slide qui vraiment rassure nous. Ça, c'est pour stabilité monétaire parfois, parce que ça, c'est la Banque centrale qui contrôle. Il y a des comment que en 24, on était à 960 millions de dollars américains. Ils pensent qu'il a dépassé 1 milliard de dollars américains. Donc, ça veut dire que si on a un choc au niveau marché d'échange là, lorsque les réserves nettes d'échange sont élevées comme ça, les plus de 3 mois d'importation jusqu'à 5 mois d'importation. Donc, c'est un facteur que Fonds monétaire veille en pile l'analyse et ça can finir avec. Donc, ça veut dire que dollar a supposé une certaine stabilité par rapport à good là pour faire moins pression sur l'inflation et pour diminuer, et nous sommes capables de dire pression pour gagner sur le pouvoir d'achat pour la pauvreté en quelque sorte. Donc, Fonds monétaire, c'est ça le fait surtout, c'est l'aspect macroéconomique de garder. Donc, nous prenons document Fonds monétaire international là, m'analyser pour nous, moi mettre plus ou moins à terre pour nous capable comprendre tout et pour nous participer parce que budget citoyen, tout ça entrer là-dedans et pour nous capable questionner quel que soit le gouvernement, quel était élu ou bien de facto, et bien pour nous-mêmes connaître que, hey, c'est nous qui avons le soleil, il faut nous veiller, les gens appris tout. Donc, il est important que ces variables ne soient pas des choses comme si complexes. Ah oui, c'est pas économiste. Non, non, il faut que nous-mêmes tout, d'ailleurs, que les entreprises donner ça important pour eux, les ménages, les familles également, qui montrent, mais qui ça prévoit. Et s'il le faut même, c'est des gens qui ont jeté autour. Ça, c'est des données pour comprendre. Est-ce qu'on est capable d'investir dans la compagnie ça, que les Haïti? Est-ce qu'on est obligé de rester là? Ce sont jeunes garçons, jeunes fous comprendre ça tout. Après, ouais, comment situation est, ou qu'à poser des questions, mais je ne côté. Si je finis l'étude, si je mon diplôme, même côté, je aller. Et pas que je pousse de monde, mais il faut que prendre des décisions en fonction des informations que je dispose pour lui-même. Je propose ça dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.